Je le dis devant les 500, aucun d'entre eux, je cite les noms, même les chefs, Abou Magui, Ben Islam, Diané, Ismaël Akar, Moutim Djama, ou bien je ne sais pas quoi, là, leur groupe là. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui peut débattre avec moi. Il faut qu'on montre que tu as menti. Il faut qu'on montre que tu es un menteur. Il faut qu'on montre ça aux gens. Il ne faut pas fuir. On va montrer des vidéos où on t'a défié. S'il vous plaît. Il ne faut pas fuir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ces appels inutiles là, où il est là-bas, est-ce que Jésus, on est chrétien, est-ce qu'il peut venir raconter ça devant moi? Non, il est caché là-bas, il n'a pas vu sortir, il ne sort pas. Là, il veut rester dans un endroit où il a le pouvoir de muter les gens, de faire descendre les gens, il a tout. Ils n'ont aucune connaissance. Moi, je vous dis aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont aucune connaissance. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, l'histoire même là, ils n'ont aucune connaissance. Moi, je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut tout faire pour nous éviter. Il faut tout faire pour nous écarter. Et Ismaël Akar, depuis longtemps, si vous avez remarqué, il avait toujours essayé à ne plus débattre avec moi. Tantôt, ça me donne visibilité, tantôt, il ne fait pas débat avec moi, tantôt, il va mettre des règles, il n'y a pas modérateur, il n'y a pas timing, enfin, il cherchait tous les arguments. Et le dernier argument qu'il va trouver maintenant, il va sauter là-dessus. Pourquoi moi j'ai parlé de ma sécurité? De moi. Est-ce que moi il faut qu'on montre que tu as menti. Il faut qu'on montre que tu es un menteur. Il faut qu'on montre ça aux gens. Il ne faut pas fuir. On va montrer des vidéos où on t'a défié. S'il vous plaît. Il ne faut pas fuir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu as parlé. Il faut qu'Ismaël parle. Maintenant, je veille sur ses propos. Je lui demande de ne en aucun moment t'adresser des propos désobligeants. Et nous, en fait, on leur demande d'être face à face ici. Ils nous refusent. Donc, ne fais pas le débat avec lui. S'ils sont prêts, le même thème là, on fait le débat avec lui face à face. Notre frère qui était de la Guinée, il est venu, il a défié ce monsieur-là, il a refusé de débattre avec lui. Donc, terminant, j'ai quitté en Guinée pour venir faire débat avec toi. Oui, comme ça, je suis là en Abidjan. Donc nous, on doit se tenir solidaire de notre frère pour ne pas débattre avec lui. Tu as dit qu'on ne t'a jamais défié. D'abord, j'ai dit on va faire sortir des vidéos aussi pour montrer que ce que tu as dit là est faux. Maintenant, toi, il te défie. Comme tu dis qu'il ne peut pas tenir en face de toi. Parce que maintenant, moi, il te défie d'un face à face sur le thème que Patriote a dit. Si tu es prêt, tu te défies. Comme moi, je peux m'arrêter devant toi. On a lancé plus de 10 vidéos d'appel contre toi. Patriote, mets-toi en grand, pardon. Mettez Patriote en grand. Plusieurs vidéos en t'en compte pour te demander en face à face. On t'a dit, même quand tu dis que tu dis, regardez bien, il dit aucun musulman, aucun homme du monde religieux musulman ne l'a défié dans un face à face. Ah, mais c'est quel mensonge ça là? Mais c'est quel mensonge ça là? Mais il dit, c'est versé, les vidéos sont versées. Même ton dernier débat que tu as eu avec Oussa là, il t'a défié en face à face. Nous-mêmes, on est parti à Figayo, on t'a lancé des appels en face à face. On t'a dit quittez sur TikTok, on veut face à face avec vous. Venons faire des débats. Aston Ba t'a défié, Ekra Lopez t'a défié, même Ben Islam t'a défié. En face à face, tu dis qu'aucun musulman. En même temps, tu dis, mais ils t'ont dit qu'ils veulent. Tu dis une chose et tu dis son contraire. Donc, on t'a défié. Il y a des vidéos, les vidéos sur la toile. Donc quand tu viens dire le contraire de ça, tu es un menteur, c'est un mensonge. Donc celui qui dit un mensonge, c'est un menteur. Ça fait trop juste 3 semaines. Pardonnez, moi, attends. Ok, Patriote. Attends, Patriote a montré les vidéos. Attends, voilà, merci. Donc c'est cette vidéo qui a été faite au mois de septembre. Je rappelle qu'on m'a dit que je ne suis pas éduqué, que mes parents ont mal fait leur travail. Mon père est mort. Je le remercie pour l'éducation qu'il m'a donnée. On me reproche que mon père a mal fait son travail. Donc je vais mettre la vidéo. Malgré tout ce que mon père m'a donné, il ne m'a jamais appris à mentir. Donc même s'il m'a éduqué comme il fallait, il ne m'a jamais appris à mentir. On m'a dit que mes parents ont mal fait leur travail de m'avoir éduqué. On va voir ici qui est mal éduqué ici. On va écouter ici. Ou bien c'est que moi j'ai dit là. Attendez. Ou bien c'est que moi j'ai dit là. Ça ne vous dit absolument rien. Pardon, ton micro. Ton micro. Merci. Mena a dit que c'est nous on doit aller face à lui. Ça c'est Pasteur Millard. Hein?
Pasteur Ménard. Et moi, j'ai donné deux choses. Le débat qui tue des ménages, j'accepte aujourd'hui, j'accepte demain, j'accepte après-demain. Mais est-ce que pour moi, là, vous allez accepter ça? Dites oui, c'est tout. Maintenant, tu me retournes la question, débat sur TikTok, là, comme l'autre qui a contraint. Il n'y a pas de contrainte. Est-ce que moi, pour moi, que j'ai dit là, le débat de face à face, là, est-ce que vous allez accepter ça? Si vous dites oui, moi j'accepte. Et quand l'autre dit non, je sais que dans ton Coran, il va dire quoi dans le Coran que moi je ne connais pas. Lui, il va dire quoi? Un chrétien va dire quoi dans le Coran? Toi, il faut arrêter ça. Est-ce que vous acceptez, moi, ce que j'ai dit? C'est pourquoi je suis monté sur vos live. Si vous n'acceptez pas, dites que vous n'acceptez pas. Débat de TikTok avec ménage, j'ai accepté. Mais est-ce que pour moi, vous acceptez ça? C'est tout. Voilà, donc pasteur. Merci beaucoup. Parce que ça fait une vidéo. Une phrase. Mes parents m'ont bien éduqué, mais ils ne m'ont jamais appris à mentir. Le mensonge. En tout cas, le mensonge, voilà. Il y a un verset du Coran qui dit, Allah dit dans le Coran, oh, vous qui avez cru, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah, il nous demande, il nous exhorte de dire la vérité. Nous, on n'est pas des menteurs. Voilà. Allez, et puis, allez va faire jouer juste l'audio, pas de commentaires. Il chute, Pasteur Ménard va tous vous ramasser, il veut dire dans sa prise de parole, il va s'intéresser à tout ce qu'il a entendu. S'il veut, il dit je ne m'intéresse pas, allez, c'est son droit, mais on va lui donner sa parole. Allez, fais jouer l'audio et on écoute, rien que l'audio, tu ne fais pas de commentaires. Tout le monde écoute, Pasteur Ménard. Voici l'image, il fait jouer. Salam alaikum à tous ici. Bonsoir Ménard. J'espère qu'il va bien aussi. Nous, on se porte très très bien. Donc, sans faux fuyant, voici, il y a 307 personnes connectées. Si Ménard nous dit où il se trouve, sans embouteillage, en février, nous, on arrive là-bas, sur n'importe quel thème, face à face. Faut pas y avoir, ça chauffe même pas. Donc, faut pas penser que nous, on a peur de quelque chose. Simplement, nous, c'est que nous, on a peur. Hein. On a peur que les gens se cachent derrière TikTok pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais face à face, on connaît la réalité. C'est ce que les gens ne savent pas. Et nous sommes des débatteurs en plein temps, comme on dit, face à face, où il n'y a pas faux fuyant dedans. Donc, on est prêt même pour ça. Même si tu donnes les dates là, on s'attend propre dessus et puis on va vers toi. Un plaisir. C'est ce que j'avais à dire. Ok. Donc voici ça. On dit de ne pas faire commentaire, donc je m'étais. Ok. Donc. Le fait que moi je parle de ma sécurité. Des gens lancent des propos haineux, font des trucs me présentent comme un ennemi de l'islam. Et on continue de me présenter, on fait des lives de 2 heures du temps sur ma personne. Et les chrétiens me disent, pasteur, maintenant, il faut faire attention à toi, parce que les gens parlent trop mal de toi. On appelle ça l'incitation à la haine. Même s'ils ne vont pas, ils peuvent pousser des gens à te faire du mal. Donc les débats face à face, d'aller, il faut faire très attention à toi. Le fait que je confie, je dis attention, parce que vraiment ça là, je dois faire attention. Bim, ils ont sauté. Ah, fais-toi, on ne débat pas à lui. Alors qu'ils sont... Et j'insiste, j'impose les sanctions et le fatwa qu'aucun musulman doit faire le débat avec Ménard aussi longtemps qu'il n'a pas lavé ses assiettes sales avec Oustaz Kamara. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es musulman, tu es croyant, tu regardes les dépenses que le cher Oustaz a fait de quitter la Guinée pour la Côte d'Ivoire, il a laissé toutes ses préoccupations, il est venu pour rester là-bas pour attendre. Je pense bien que cette dépense-là doit te faire mal au cœur. L'argent n'est pas facile aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Surtout quelqu'un qui dépense son argent, fils abidillah, dans le cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense bien que tous les musulmans, je fais le fatwa, je lance une très lourde fatwa, que tout un musulman qui fait le débat avec Ménard, que Dieu lui donne les défaites. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les défaites. Même s'il avait la connaissance, que Allah puisse enfermer sa connaissance, afin que ce dernier puisse avoir les défaites et humilier devant Ménard. Jusqu'à tel point que Ménard accepte le débat entre lui et Oustaz Kamara. Donc, c'était ça mon message. Alors il cherche à Kamara venir en Côte d'Ivoire, il n'a pas de voiture Kamara, on ne débat plus avec lui. Aïe.
Quelqu'un est venu en Côte d'Ivoire, même si je dis que c'est pas plus à lui, c'est mon droit, pour ça on ne va plus à moi. Tout ça, c'est tellement important. Comme je le dis devant les 500, aucun d'entre eux, je cite les noms, même les chefs, Abou Magui, Ben Islam, Diané, Ismaël Akar, Moudine Djama, ou bien je ne sais pas quoi, là, leur groupe là. Il n'y a pas un qui peut débattre avec moi. Je vous dis la vérité. Je vais formuler les mots tels qu'ils demandent. Voilà. Il faut que je dise au Stade Kamara, il faut dire Pasteur Mina, je quitte en Guinée pour venir faire débat avec toi. Oui, comme ça, bon, je suis là à Abidjan pour qu'on va venir faire le baptême de ton Dieu. Je suis là pour ça. Le face à face. Donc maintenant, point où tu veux là-haut, on viendra là-bas. Si dans ton église, il y a un coin là-bas, tu as un bureau là-bas, moi je viendrai. Ou bien chez toi à la maison, il y a un coin là-bas sécurisé, je viendrai. Ou bien tu n'as pas le temps chez toi, on vient au bureau de la DDR. Là, c'est bon. Ou bien tu viens chez moi ici, là où je suis logé. Là, ici aussi c'est sécurisé. Ça n'a pas quelque chose, on va aller louer une salle parce que quand on fait un baptême là-haut, c'est les membres de la famille seulement et puis les invités. Parce qu'un baptême, c'est pas une chose grandiose, quoi. Tu vois, non? Voilà, on invite seulement les membres de la famille et puis avec les bœufs, on fait des sacrifices, on donne le nom. Voilà, donc c'est tout ce que moi je demande. Donc si je suis là, c'est pour le baptême. Pasteur, venez nous faire cette faveur, on va faire le baptême du fils de Marie pour que le nom enfin va sortir. J'espère que je suis assez clair. Merci beaucoup. C'est grave, hein? Et puis les pasteurs, ceux qui m'étonnent même, quand le débat était, quand Oustaz Kamara était en Côte d'Ivoire, il n'est pas sorti. Il n'est pas bon. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, moi, je suis assis là. Il n'y a pas un, que ce soit dans la Bible. Tout l'argument, divinité de Jésus, ministère universel de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus, Jésus a été envoyé pour toute l'humanité ou bien quoi. Il n'y a pas un. Je le dis ouvertement, il n'y a pas un. Donc moi, je ne trouvais plus les arguments. Il faut venir face à face, il faut venir quand. Mais vous prêchez sur TikTok, vous prêchez partout. Pourquoi pour Pasteur Mina, vous mettez les comment on l'appelle, des restrictions, vous mettez des principes. Pourquoi faire un débat sur TikTok, ça fait quoi? C'est ça qui va changer l'islam. Ils disent non, sur TikTok, les gens vont t'envoyer des PDF, des temps. Mais en même temps, les mêmes disent que sur TikTok, tous les débats que moi j'ai fait, j'ai été vaincu. On m'a toujours humilié dans les débats. Question. Donc malgré qu'on m'envoie les PDF, malgré qu'on m'envoie tout, vous m'avez vaincu. Maintenant, quelle est l'urgence que je vienne face à face? Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut venir prouver devant nous que la foi dans laquelle nous sommes n'est pas la vérité. Il n'est pas encore né. Puisque déjà sur TikTok, vous m'avez mis KO, malgré qu'on m'envoie les PDF. Maintenant, pourquoi on ne vous envoie pas PDF aussi? Donc on a l'impression que le pasteur maintenant n'a pas un cerveau, il est télécommandé par des personnes dans l'ombre. Quand il parle, c'est Yeshua qui appuie, ou bien c'est Inibo, ou bien l'apôtre qui appuie sur des boutons, ou bien professeur. Quand il doit dire A, c'est quand Inibo appuie pas, et puis pasteur dit A. Pasteur n'a pas de cerveau, il n'est pas intelligent. Mais malgré ça, vous dites que vous m'avez vaincu. Maintenant, quelle est l'urgence de me voir maintenant physiquement? Je le dis devant les 500. Aucun d'entre eux, je cite les noms, même les chefs, Abou Magui, Ben Islam, Diané, Ismaël Akar, Moudine Djama, ou bien je ne sais pas quoi, là, leur groupe là. Il n'y a pas un qui peut débattre avec moi. Nous, on n'a qu'une seule force, c'est la parole. On dit à Oustaz Kamara, viens nous affronter dans un débat classique pour que le monde entier sache que ce que tu dis véritablement est la vérité. Parce que tu ne peux pas te permettre de dire des vérités sur la foi des autres et tu refuses de sortir de ton panel parce que tu veux avoir la même mise sur ton panel. Tu as le droit de bloquer qui tu veux, muter qui tu veux. Si tu es en difficulté, tu fais descendre la personne. Tu es entouré d'ignorants qui sont là, qui vont t'aider. Non. On dit sors de ton panel. Viens affronter les chrétiens. Quand tu vas sortir de là, si tu as pu t'en sortir, on saura que tu as dit la vérité.